Voici la deuxième partie de la vidéo sur les bases fortes. Grâce à la vidéo précédente, nous savons que la concentration molaire en ion hydroxyde de formule H- est égale à C, pour une solution obtenue par dissolution d'une base forte dans l'eau. Avec C, la concentration en soluté apportée en base forte. Nous allons maintenant chercher à exprimer le pH d'une telle solution. Pour ce faire, il faut avoir en tête la formule de base associée au pH d'une solution. pH est égal à moins log de la concentration en ion oxonium sur la concentration standard C0. On rappelle que cette concentration standard vaut 1 mol litre moins 1. On se permettra par la suite de ne pas écrire C0 au dénominateur. Nous savons que la concentration en ion hydroxyde H- est égale à C. Or, il y a un lien entre la concentration en ion hydroxyde et en ion oxonium pour toutes les solutions aqueuses. C'est la constante Ke, que l'on appelle produit ionique de l'eau, qui va nous permettre d'exprimer la concentration molaire en ion H3O+, grâce à celle en ion H-. De nouveau, pour plus de simplicité, on fera disparaître la concentration standard au niveau du dénominateur. On va maintenant isoler la concentration en ion oxonium de formule H3O+. On a donc la concentration molaire en ion H3O+, est égale à Ke divisé par la concentration molaire en H- ou encore Ke divisé par C. Avant de continuer notre démonstration, il est bon de faire quelques rappels. Je vous encourage à noter ces trois formules pour pouvoir suivre plus facilement la suite. Comme dit précédemment, le pH est égal à moins log de la concentration en ion H3O+. Ensuite, il faut avoir en tête que log de AB est égal à la somme de log de A plus log de B. Enfin, le logarithme de l'inverse de C est égal à moins log de C. Reprenons. On souhaite faire apparaître la grandeur pH à partir de notre expression. Nous appliquons donc l'opposé de la fonction logarithme décimale à chaque membre de l'égalité, soit moins log. On obtient moins log de concentration en ion H3O+, est égal à moins log de Ke sur C. On peut maintenant remplacer le membre de gauche par pH, puis pour le membre de droite, on applique la relation présentée dans le rappel que l'on voit en bas à droite. On obtient ainsi moins log de Ke moins log de 1 sur C. On sait aussi que log de 1 sur C est égal à moins log de C. Or, dans notre expression, il y a déjà le signe moins devant le log, ce qui donne alors plus log de C, car moins 1 fois moins 1 est égal à plus 1. Enfin, on rappelle la relation qui apparaît actuellement à l'écran, ce qui nous permet de remplacer moins log de Ke par pKe. Vous avez sous les yeux l'expression qui permet de calculer le pH d'une solution aqueuse de base forte. pH est égal à pKe plus log de C. Cette relation permet de déterminer si une base est forte ou non. Si on connaît la valeur de la concentration en soluté apportée notée C pour la base forte, on peut calculer la valeur de pH attendue. Dans le cas visible sur l'écran, si la base est forte, le pH de la solution doit être égal à 11. En effet, vous pourrez faire le calcul vous-même. Moins log de Ke, ce qui nous donne le pKe, est égal à 14, et moins log de 10-3 est égal à moins 3. 14-3, on obtient 11. Maintenant, si on mesure le pH expérimentalement à l'aide d'un pH mètre, on compare la valeur théorique attendue et la valeur mesurée. Si le pH mesuré est égal à 11, la base est forte. Si le pH mesuré est inférieur à 11, comme dans ce deuxième exemple, la base est faible. La formule que je vous ai présentée a donc deux intérêts. Calculer le pH de la solution si on sait que c'est une base forte, et enfin, déterminer si c'est une base forte ou une base faible lorsqu'on connaît la valeur du pH mesuré avec un pH mètre. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Dans la prochaine vidéo, nous parlerons des acides faibles et de la composition des solutions, et vous verrez que c'est encore un peu plus compliqué. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous ne voulez rien louper. À bientôt!